Qu'est-ce qui, selon vous, fait la force du manga Nana? Ouais, je sais, il y a plusieurs réponses possibles à cette question. Et d'ailleurs, je vous laisse me donner votre réponse en commentaire. Pour moi, l'une des forces, au fur et à mesure de la lecture, on voit comment tous les traumatismes de l'enfance des personnages influent sur leur vie d'adulte. Tu vois, par exemple, Nana la roqueuse, sa peur de l'abandon, le fait d'avoir été abandonnée par sa mère, le fait d'avoir plus ou moins été abandonnée par sa grand-mère, tu vois comment ça influe dans ses choix de carrière, comment ça influe dans ses choix amoureux, etc. Comment ça influe aussi sur sa façon de s'exprimer, que ce soit par la musique, que ce soit pour son apparence, etc. La caméra a bugué, ok, elle revient. Et pareil pour l'autre Nana, Hachi, son cadre familial, tu vois comment ça influence tout ce qu'elle fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment puissant, tu vois. Ça fait réfléchir sur beaucoup de choses. Moi, à chaque fois que je lis Nana, je me pose, je réfléchis à certains épisodes de ma vie et je me dis, attends, ça, quand je fais ça, est-ce que c'est pas lié à tel événement quand j'étais gamin, à cette époque-là? Ça, quand j'ai fait ça, est-ce que c'était pas lié à ça? En fait, ouais, c'est un manga qui fait tellement réfléchir. Tu peux le lire, je pense, tu peux le lire vraiment 3 fois et tirer à chaque fois des leçons différentes. Si tu prends vraiment le temps d'analyser, de mettre chaque élément en compte, chaque parole. Parfois, un personnage va dire un truc, tu vas dire, mais pourquoi il dit ça? Et ouais, ça fait énormément réfléchir. Et je pense que c'est pour ça que ce manga est aussi culte et il est indémodable. Vraiment indémodable.